Dans un monde où les mots sont de plus en plus réduits à des messages instantanés, des émoticônes ou des slogans de 280 caractères, la langue semble perdre de sa richesse, de sa précision, voire de son pouvoir. Or, à l'heure où le langage conditionne nos représentations du monde, nos rapports aux autres et à nous-mêmes, certains auteurs choisissent de réhabiliter la parole comme outil d'éveil, de plaisir et de citoyenneté. En quoi le livre sur le bout de la langue de Bertrand Perrier constitue-t-il à la fois une déclaration d'amour à la langue française, un outil pédagogique et une réflexion sociale sur notre rapport au langage? Pour répondre à cette question, nous analyserons d'abord la manière dont les mots sont pour l'auteur des instruments professionnels fondamentaux, puis nous verrons en quoi ils révèlent une identité personnelle profonde. Enfin, nous mettrons en lumière leur dimension sociale et culturelle, ainsi que le rôle qu'ils jouent dans l'humour, le jeu et la liberté d'expression. Chez Bertrand Perrier, avocat à la cour, les mots sont bien plus que des outils de communication, ils sont le matériau même de son art oratoire. Le livre démarre par une exploration du langage juridique, réputé obscur, souvent hermétique, voire volontairement excluant. L'exemple de la scène d'audience où le juge demande à l'avocat s'il dépose, et où l'avocat répond qu'il est corps présent, est emblématique de ce jargon que seuls les initiés comprennent. Loin de le condamner, l'auteur le décode pour nous. Il démontre qu'il ne s'agit pas d'une simple technicité, mais d'un langage développé pour servir à la fois l'efficacité et la solennité. Il montre aussi comment l'utilisation de locutions latines, fro omnia corrumpi, infant conceptus pro nato habetur, renforce cette impression d'élitisme, tout en étant un héritage culturel. Mais Perrier dépasse le simple constat, il plaide pour une justice intelligible, accessible à tous. Il insiste sur le rôle des avocats comme pont entre le langage juridique et le langage commun. Le mot devient alors vecteur de démocratie. Dans un autre registre, Bertrand Perrier consacre un chapitre entier à la gastronomie, un univers où les mots jouent également un rôle essentiel. Il nous plonge dans les plaisirs du lexique culinaire, de la julienne à la duxelle, des plats canailles à la cuisine moléculaire. Il souligne que la façon de nommer un plat contribue à en préparer la dégustation. L'écriture gastronomique devient un art en soi. Le menu, selon lui, est une œuvre littéraire. L'usage des adjectifs possessifs, exemple, son lit d'épinards, ou du mot revisité est décrit avec humour comme une forme de maniérisme lexical. Le vocabulaire culinaire devient alors une porte d'entrée vers la poésie du quotidien. Il est aussi le reflet de nos goûts, de nos traditions, de nos identités sociales. Là encore, les mots créent du sens, de l'appartenance, du plaisir. Pour Bertrand Perrier, le mot juste n'est pas seulement un outil de précision, mais une obsession esthétique. Il se souvient des repas familiaux où chacun cherchait ce mot idoine, précis, élégant, parfois insaisissable, qui permettrait d'exprimer parfaitement une idée ou un sentiment. Il décrit ce plaisir comme une démarche jubilatoire, presque enfantine, teintée de complicité et de jeu. Cette recherche lexicale constante révèle une identité intime, celle d'un amoureux des mots qui les goûte, les savoure, les collectionne comme d'autres collectionneraient des objets rares. Il cite avec bonheur des mots oubliés ou délicieusement obscurs comme vulnéraire, agélaste ou hyalin, qu'il découvre parfois sur le tard et regrette de ne pas avoir rencontré plus tôt. L'auteur confie que les mots ont été pour lui des alliés constants, d'abord silencieux à travers la lecture, puis sonores par l'oralité retrouvée. Ils lui ont permis de surmonter sa timidité, de construire une identité forte fondée sur le verbe. Dans cette perspective, la langue devient un espace de refuge, d'émancipation et de création. Il évoque aussi les figures marquantes de sa vie de lecteur et d'auditeur, Raymond DeVos, Marc Bonan, Fabrice Lucchini. Ces grands virtuoses du verbe incarnent pour lui la puissance expressive du langage, capable de toucher, faire rire, réfléchir ou émerveiller. Ainsi, les mots ne sont pas de simples signifiants, mais de véritables compagnons de route, fidèles et transformateurs. Bertrand Perrier explore avec justesse la façon dont le langage façonne les rapports sociaux. Le vocabulaire, loin d'être neutre, révèle les inégalités et les hiérarchies sociales. Il démontre comment le fait de maîtriser un langage soutenu ou technique peut exclure ceux qui ne disposent pas des codes culturels correspondants. Le mot devient alors un marqueur d'appartenance, voire un instrument de domination symbolique. L'auteur fait référence à la perte de vocabulaire chez les jeunes générations. Alors que la langue française recense environ 60 000 mots, la plupart des locuteurs n'en utilisent que 1000 à 2000 quotidiennement. Il y voit un danger, celui de ne plus pouvoir nommer la complexité du monde, de se résigner à une pensée appauvrie. Il défend donc l'idée d'une écologie du mot, où chacun aurait le devoir de préserver, réhabiliter et transmettre la richesse lexicale de notre langue, afin de maintenir vivant notre patrimoine immatériel commun. Dans la sphère publique, le mot est un outil de revendication, d'argumentation, de lutte. Bertrand Perrier milite pour une parole citoyenne, capable de porter une idée, de convaincre, de résister. Il rappelle combien la maîtrise du langage permet de ne pas être dominé par le discours des autres. Il illustre son propos à travers l'exemple des concours d'éloquence, qu'il anime ou juge.
Ces joutes verbales, souvent organisées dans des lycées ou des quartiers populaires, sont pour lui un levier d'égalité. Elles redonnent confiance à ceux qui pensaient ne pas avoir de voix. Elles offrent une reconnaissance symbolique, une visibilité et une capacité à agir sur le monde. La parole devient ainsi un outil d'émancipation individuelle autant que de transformation sociale. C'est par les mots que l'on peut rétablir une forme de justice, réparer des inégalités, faire entendre les silencieux. Parmi les formes d'expression qu'il valorise, Bertrand Perrier accorde une place toute particulière à l'humour. Ce dernier ne constitue pas une simple fantaisie dans le discours, mais un outil stratégique d'une redoutable efficacité. Dans le cadre judiciaire, où l'avocat doit parfois désamorcer une situation tendue, faire sourire, sans verser dans la dérision ou l'irrespect, est une façon de regagner l'attention du juge ou d'humaniser un dossier sensible. Il rapporte à ce propos des anecdotes savoureuses, comme celle de l'avocat dont la tenue estivale dérange le tribunal, et qui rétorque « Si la cour préfère, je peux l'enlever ». Ce trait d'esprit, subtil et bien dosé, montre que l'humour, loin d'être une digression gratuite, peut participer d'une forme d'éloquence raffinée. Tout au long de son ouvrage, Perrier nous fait sentir son amour du jeu verbal. Les calembours, les rébus linguistiques, les figures de style comme l'allitération ou la métaphore ne sont pas de simples ornements rhétoriques. Ils révèlent une liberté fondamentale, celle de penser autrement, de manipuler le langage avec agilité, de le détourner pour mieux le comprendre. Ce plaisir du jeu trouve un écho dans l'usage quotidien que chacun peut faire des mots, notamment dans le cadre des activités pédagogiques proposées par l'auteur en fin de chapitre. Il incite ses lecteurs à jouer eux aussi avec les mots, à travers des exercices ludiques, faux procès, plaidoirie imaginaire, défense d'une journée banale comme si elle était un fait d'armes. Ce jeu est tout sauf anodin, il est un moyen d'appropriation, d'expression, de réflexion sur soi et sur le monde. À travers cette approche, Bertrand Perrier fait des mots non seulement un outil de savoir, mais un vecteur de liberté. En guise de conclusion, il est possible d'affirmer que Sur le bout de la langue est bien plus qu'un essai sur la langue française. C'est une œuvre hybride, entre réflexion intime, profession de foi pédagogique et plaidoyer civique. Bertrand Perrier nous rappelle que le langage est à la fois un bien commun et une ressource personnelle, qu'il convient de cultiver avec soin et passion. En explorant des univers aussi variés que le droit, la cuisine, la politique, l'amour ou encore la foi, il montre que les mots sont partout, qu'ils structurent notre pensée et nos émotions, qu'ils portent notre identité et reflètent notre rapport au monde. Sa plume, à la fois précise, joueuse et engagée, nous invite à redonner leur juste place aux mots, celle d'instruments de découverte, de dialogue, de débat. Plus qu'un plaidoyer, c'est une alerte. Si nous perdons les mots, nous perdons la capacité à dire, à penser, à comprendre et à nous comprendre. En ce sens, l'ouvrage de Bertrand Perrier constitue une véritable école de la parole. Une école où chacun est invité à devenir élève, à s'approprier la langue pour mieux se réapproprier le monde. Enfin, en nous confiant son amour inconditionnel du mot juste, l'auteur nous donne envie de revisiter nos dictionnaires non comme de simples répertoires, mais comme des jardins secrets, peuplés de merveilles lexicales à révéler, à transmettre, à faire vivre. Car au fond, comme il le dit si bien, le plus beau mot de la langue française est peut-être celui qui les contient tous, dictionnaire. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt!